Arnaud, pourquoi avoir accepté l'invitation de Jean-Philippe Magnien à venir participer à cet événement? Parce qu'il a fait preuve de beaucoup d'enthousiasme en m'en parlant, et à la fois enthousiasme et légèreté, et je trouve que c'est quelque chose qui va bien ensemble, l'enthousiasme et la légèreté, et ça correspond bien au thème. Cet événement s'intitule Nouveau pouvoir, nouveau leader. Comment est-ce que ça résonne en vous, ça, nouveau pouvoir, nouveau leader? Le nouveau, ça nous amène vraiment à voir qu'est-ce qu'on peut changer dans la notion de pouvoir. Et pour moi, on est dans une période de pleine mutation et vraiment dans cette période de transition, on a besoin de s'interroger sur comment être en lien avec sa puissance, comment être en lien avec son pouvoir, sans chercher à prendre le pouvoir sur l'autre, mais à mettre ce pouvoir au service de la lumière et au service du plus beau de l'humanité. Quels sont les messages que vous avez réussi, selon vous, à faire passer? Qu'est-ce que vous avez raconté aujourd'hui? Je sais plus ce que j'ai raconté, mais je pense à Catherine de Sienne qui disait comment parler aux hommes, comment trouver les mots qui vont au-delà des mots. Et quand je fais une conférence, je ne me concentre pas sur qu'est-ce que je vais dire, je me concentre sur d'où ça vient et où ça va. Et d'où ça vient, je fais en sorte que ça vienne du cœur, et où ça va, je fais en sorte de toucher les cœurs. Est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier? Parce que vous avez parlé, vous avez pu dire ce que vous Ouais. allez dire dans plein d'endroits à travers le monde. Et est-ce que vous avez aussi écouté et senti une énergie, entendu d'autres collègues? J'ai senti une énergie dans cette journée qui correspond bien à l'ère qu'on traverse. C'est-à-dire j'ai senti des peurs, j'ai senti des formes de découragement par rapport au monde qu'on traverse aujourd'hui, et en même temps un enthousiasme c'est l'espoir des désespérés. C'est quelque chose comme ça. Dans cette période qui est qui est vraiment une période de transition, comme si on était prêt à mourir pour renaître. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Trungpa disait être aussi confortable qu'assis sur une lame de rasoir. Hein, il n'y a plus d'espoir, mais il n'y a plus de désespoir non plus. C'est l'inespoir. On est dans le mouvement. Et dans ce mouvement-là, il y a la création, il y a la vie. Les gens qui sont sortis de votre atelier m'ont dit ah, merci d'avoir dit de les choisir comme nom des livres, c'était trop bien, c'était énorme. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Mais Vous je- avez transmis quoi dans cet Alors c'est atelier? pareil, l'atelier c'est comme les conférences, c'est comme où j'ouvre la porte, je ne sais pas ce qui va se passer 2 minutes après, et je me connecte juste au groupe qui est là, je me connecte à l'énergie du moment, et ce qui est venu cet après-midi, c'est comment retrouver son propre pouvoir au service de son âme. Est-ce qu'on est au service de son âme? Et je crois que cet après-midi, les gens qui ont été ébranlés, c'est ceux qui ont décidé de passer un vrai marché, un vrai pacte avec son âme. Est-ce que vous avez encore une petite chose à nous dire par rapport à cet événement? Est-ce que si on vous invite l'année prochaine, vous revenez? Voilà, comment vous avez vécu ça? Comment je reviens? Oui, oui, si on me réinvite, je reviens, avec plaisir. Ouais, ouais. Si on me réinvite, je reviens, et puis je remercie et j'encourage tous ceux qui ont réalisé cet événement de continuer, de multiplier. Il y a de plus en plus d'initiatives. J'ai la chance de traverser le monde et à l'écoute de toutes ces initiatives, il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus nombreuses, et c'est un petit peu comme ce colibri, chacun fait sa part, et c'est en faisant cette part qu'on fait un beau festin.